Je m'appelle Nguema Steve. Je suis né le 11 avril 1983. Je continue. Je suis Nguema Steve. Oui, On va être ici. Après, relater un peu les faits. c'est passé. C'est hier, non? Avant-hier. Mon petit, moi je suis sorti avec une amie qui fêtait son anniversaire. Elle m'a appelé, elle m'a fait comprendre qu'elle fêtait l'anniversaire au bar chez Zao. C'est comme ça que je suis arrivé. Je suis rentré, on était assis. Quelques minutes après, mon petit aussi est venu avec son petit frère, Jason. On était assis. On s'est mis dans la même table, on tente de boire. On a bu. Au niveau de 23h10, Zao fait comprendre qu'on a appelé que la police arrive. On a commencé à boire. On termine d'abord ce qu'on est en train de faire. C'est comme ça que Zao dit non, sortez. La fille qui était avec nous a paniqué. Elle est sortie. Mon petit a dit non, moi je termine d'abord ma boisson avant de sortir parce que s'il savait qu'il y avait le couvre-feu, il devait dire en sorte qu'on ne puisse pas sortir. Elle est sortie. Au moment où elle sortait, avec la panique, au niveau du carrefour L'Amitié, il y avait 2 militaires qui étaient cachés. Ils l'ont attrapé. À distance, c'est comme ça que j'ai dit au petit que non. Mais la fille qui était avec nous, voyait les militaires qui l'ont attrapé. Je ne sais pas les militaires. Il y a 2 messieurs qui l'ont arrêté là-bas. Il y avait un peu le noir. C'est comme ça qu'il me dit allons, on va voir ça. C'est comme ça qu'on est parti. On arrive à un niveau 5. Je dis oh, c'est les militaires. Il me dit moi je m'en fous. En tout cas, je n'ai rien fait. La fille doit libérer la fille. Moi j'ai dit petit, allons. Au moment où je tentais de reculer un peu. Moi j'ai commencé à courir, discuter aussi. Il avait un peu bu. Moi j'ai commencé à courir. Moi qui s'est rendu compte que les militaires ne font que se regrouper, ils veulent me suivre. Moi j'ai pris le tournant. Je suis rentré dans une entrée, il m'a suivi. Moi j'ai pris la gauche, lui il a pris la droite. Moi je suis tombé au canal. Quand je suis tombé au canal, ils sont venus m'attraper. Lui il est allé par là-bas, après j'ai écouté, pouf! Mais je n'ai pas vu ce qui s'est passé. À un moment, ils ont commencé à me taper. J'avais mon téléphone à la main. Je sens que ils se concentrent plus sur le téléphone. J'ai dit qu'attends, ça c'est quel couvre-feu que vous me tapez les matraques à la tête. Je vais tuer qui? Prenez-moi, amenez-moi au poste, vous me gardez. Ça me tape rien que pour m'arracher mon téléphone. Je reconnais bien le militaire là. Ils m'ont tapé. Après ils m'ont arraché le téléphone, ils m'ont mis les matraques dans la tête, ils m'ont amené dans la voiture. Mais l'homme maintenant où il est rentré, je voyais en train d'arriver là-bas, il est mouillé. Il saigne. Moi je suis monté, on l'a mis sur mes pieds. Ça lui tapait toujours, le militaire lui tapait, ça l'a tapé. Il a dit je m'étouffe, je suis fatigué, ça ne faisait que toujours le taper. Ça tapait, je m'étouffe. Moi quand je vais parler, ça me tape. Moi j'ai gardé mon sang-froid, je n'ai plus voulu parler. Ils ont parlé, Un moment il a dit je m'étouffe. Ils nous ont balancé dans la voiture, il y avait 2 autres à côté. Au niveau de chez au charbon, il est sorti avec la force. Que ça ne va pas. Je m'étouffe. Le militaire dit, tu es un menteur, ça c'est vos caprices, tu es un menteur. Je dis que mais il s'étouffe, il m'a encore giflé. C'est là où il est sorti avec la force, il est tombé à terre, le militaire a pris le pied, il lui a posé ça sur la tête, il dit, je m'étouffe, je vais mourir, je me sens pas bien, c'est faux. Ça l'a encore giflé. J'ai regardé, c'est comme ça qu'il est monté dans la voiture, ils l'ont balancé. Un moment avant le carrefour Port-Lantier, il a commencé à respirer en force, avec une grande respiration. Après un moment, ça s'est coupé. J'ai dit, oh, j'ai touché un peu. J'ai senti qu'il y avait le pouls, il n'y avait plus le pouls. Mais j'ai gardé le sang parce que si j'ai parlé, ils devaient encore me taper. Arrivé au B2, ils nous ont fait descendre. Le militaire me fait comprendre que soulève-le. J'ai dit que mais il est mort. Tu me dis de soulever un mort, je ne peux pas lui soulever. Ah, soulève-le, je ne peux pas. Il est mort parce que je ne boussole, il ne se réveille pas. C'est comme ça que je suis descendu. Ils m'ont donné la place, je me suis assis. Ils l'ont soulevé, ils l'ont balancé. Quelques minutes après, ils ont appelé les gens qui étaient à la base, les gens qui contrôlaient l'opération. Après un moment, tous sont allés se concerter. Ils vont se concerter à côté. Après le matin, ils font comprendre que non, moi j'ai voulu les taper le fer. Je leur ai dit que ça c'est des conneries. Vous allez tomber. Si je crois que vous allez trouver que je voulais vous taper le fer, quel fer j'ai tapé? Vous m'avez tapé, vous voulez la saisir de fer. Oh non, tu veux nous taper le fer, tu ne vas pas gagner devant le procureur. On va t'amener en prison. J'ai dit que vous allez m'amener en prison, que j'ai fait quoi? Le fait de dire la vérité, en tout cas, toute cette journée, ils m'ont menacé.
Les agents du BD me donnent à manger. Ils viennent, ils me disent non. Bah, laisse ton père à terre. Laisse ton père à terre. Il dit que mais c'est comment? Oh non, il faut parler rien que ton père. J'ai dit non. Vous m'avez dit que je vais aller en prison. Je dirai le procureur a pu toute la vérité, comment ça s'est passé. Oh non, en tout cas, on va te traiter. Ça même ça, laisse tes consignes avec certains de leurs collègues. Quand ça, j'ai mal au cul. Parce que j'ai la crampe sur les pieds. Ça me pousse. Ça me pousse. Oh non, quand on va t'appeler, on va t'interroger. Il faut rien te parler, rien que ton problème. J'ai dit qu'attends. J'ai assisté comment quelqu'un est mort. Vous avez dit de cacher la vérité. Que je dois seulement me contenter de mon problème pendant que j'étais, quand les faits sont censés passer. Il me pousse. Et ça me menace. Quand non, tu vas voir ça. Tu ne vas pas gagner avec nous. J'ai dit, vous allez tomber. Ils m'ont menacé, tout de rien. Je connais bien les militaires qui m'ont menacé. J'ai dit, vous allez tomber. Peu importe le temps que ça fera, vous allez tomber. Il y a mort d'homme. Après, ils m'ont dit, en tout cas, on va te mettre dans une cellule, on va te faire un traitement. Ils m'ont mis dans une cellule, ils ont enlevé tout, ils m'ont mis sur le ciment. Ils disent, mais il y avait les cartons, pourquoi vous enlevez les cartons? Je suis arrivé, je n'ai pas voulu bouder. Je me suis allongé jusqu'à présent, on me croisait là. Je suis vivant. À ceux qui me cherchent, je suis en enquête préliminaire pour que la lumière dans cette affaire puisse être éclairée. Moi, je voudrais que la vérité puisse jaillir et ces militaires puissent être sanctionnés. Ils m'ont tapé un degré, monsieur le président de la République.